Antoine est chargé de la sauvegarde du Grand Azé. Cette zone de 200 hectares est le dernier marais intérieur du département de l'Orne. Ce qu'on peut apprécier ici, c'est une nature préservée. Au niveau de ce ponton, par exemple, on voit bien qu'il y a presque 1 mètre d'eau à certains endroits. Et cette hauteur d'eau reste de fin octobre jusqu'à avril-mai en général. Donc c'est plus de 6 mois de l'année où c'est vraiment très inondé. Et ça, c'est des conditions très particulières où des espèces évidemment très adaptées et très spécifiques vont pouvoir se développer. Et comme ces milieux-là humides, il y en a de moins en moins, les espèces qui sont là sont de plus en plus rares. Parmi les espèces, certaines sont rares, mais globalement, toutes les plantes des zones humides sont en danger. Cette espèce de tapis qui forme un radeau flottant, en fait, c'est une espèce typique du marais qui s'appelle le millepertuis des marais. Et comme elle dépend du maintien des milieux humides, ça en fait une espèce qu'on dit patrimoniale importante à préserver. 50% des oiseaux dépendent du maintien des milieux humides, 30% des espèces menacées de plantes dépendent du maintien de ces zones humides. S'il n'y a plus ces zones humides, si on ne fait plus l'effort de les préserver, toutes ces espèces qui vont avec disparaissent. Antoine passe de longues heures à se promener sur ce site, mais il n'est pas le seul. Il croise aussi un autre habitué, François, un chasseur. Je viens faire un tour voir si je vois un peu de canard. Vous faites partie de la société de chasse de Briouze ? De Briouze, oui, tout à fait. D'accord. Oui. Et puis bon, je suis passionné par le marais de Briouze depuis mon enfance, avec mon père aussi. Comme là il fait beau, je viens voir le marais. D'accord, donc la chasse elle est ouverte en ce moment Oui, elle est ouverte, oui, tout à fait. D'accord. Donc pour l'instant, bon, il n'y a pas grand-chose parce que le temps n'est pas propice, mais faut attendre l'hiver, qu'il y ait des premières gelées pour voir pas mal de gibier, quoi. Un écolo et un chasseur qui discutent sans se disputer, ça peut paraître étonnant, mais ces deux-là ont le même objectif. Si on peut travailler main dans la main, être intelligent, et on a tous les deux le même but, je pense. On aime le marais de Briouze, on aime la nature, on aime les animaux, et je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce but-là. Pour permettre à ceux qui l'aiment de préserver ce marais, des vaches rustiques à longs poils ont été implantées dans cette zone humide. Et des vaches écossaises, c'est donc les Highland Cattle. Highland Cattle parce qu'elles viennent de la région du nord de l'Écosse, les Highlands. Et elles sont donc habituées à un climat très rude, des hivers froids, des précipitations permanentes. Et elles supportent très bien le marais du Grand Azé ici. Et elles sont adaptées à la végétation qu'on y trouve, elles peuvent y survivre toutes seules. Et surtout, elles broutent les joncs et les arbustes, ce qui évite aux arbres de pousser et du coup coloniser ces zones humides en absorbant son eau. Si on laisse le marais évoluer seul, ce qui va se passer logiquement, c'est les arbres qui vont reprendre. À l'échelle de 10 ans, 20 ans, et dans 50 ans ou dans 100 ans, on n'a peut-être plus de marais parce que le bois aura tout colonisé. Les zones humides sont menacées à la fois par la sécheresse, mais aussi par l'homme. L'urbanisation et l'agriculture sont en cause. C'est pour cela qu'Antoine veille à sa préservation.